Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler du type 6 de l'énéagramme, le loyal. A tout de suite. Voyons donc la construction de la personnalité du type 6 de l'énéagramme, le loyal. Alors, le type 6 se caractérise principalement par la loyauté. Tout ce qu'il fait doit être lié à cette valeur. En parlant de valeur, le loyal a une forte estime de lui. Il est également attaché à la notion de sécurité. Pour lui, le monde doit être plus sûr pour le plus grand bien de tous. Il a un rapport au risque assez faible, ce qui ne l'empêche pas d'être dévoué, fidèle et aborder le risque avec prudence. Le loyal n'aime pas l'imprévu. Il est fiable tant que sa valeur de loyauté n'est pas remise en cause. Fiable et pragmatique, il ne croit que ce qu'il voit. C'est ce qui en fait des personnes sceptiques, voire méfiantes sur ce qui n'est pas démontré de manière tangible et ou scientifique. Le loyal est organisé et n'apprécie pas être pris au dépourvu. Il est méfiant quand il ne connaît pas ses interlocuteurs. Son côté craintif et suspicieux le bloque parfois dans ses projets. Quant à ses relations interpersonnelles, il est très sélectif. Il ne crée pas de lien facilement avec les autres tant qu'il ne connaît pas bien. Malgré une certaine estime de lui plutôt positive, le type 6 a tendance à se dévaloriser quant à ses qualités. Il ne célèbre pas ses victoires. C'est ce qui alimente, entre autres, son manque de confiance en soi. Le déloyal peut être indécis. Son besoin de verrouiller tout ce qu'il fait retarde ses décisions qu'il n'hésite pas à soumettre à d'autres pour étayer sa réflexion avant de s'engager. Cela dit, une fois qu'il a validé tous les points, il se révèle efficace et efficient. En revanche, il agira dans le respect des règles et se conformera au processus en vigueur. Pour des raisons de sécurité, il a besoin d'appartenir à un groupe qui a les mêmes valeurs que lui. Il a besoin de sécurité, d'où son absence d'autonomie lorsqu'il n'évolue pas dans un environnement paramétré et sécurisant. Voyons maintenant sa forme d'intelligence et son centre préféré. Chaque type d'énéagramme a un centre préféré, il est soit instinctif, émotionnel ou mental. Il est orienté soit vers l'intérieur, l'extérieur ou les deux selon les types. Pour le type 6, il est mental. Le type 6 utilise le centre mental orienté vers l'intérieur et l'extérieur. Il évolue sereinement dans des environnements stables avec un cadre bien défini. L'intérieur est représenté par lui et son entourage familial qui fonctionne comme lui. L'extérieur est représenté par les autres qui potentiellement représentent un danger. Le loyal s'appuie sur son centre mental pour prendre ses décisions. Voyons maintenant son orientation pour apporter au monde. Sa compulsion d'évitement est d'éviter la déviance. C'est pour cette raison qu'il se raccroche en permanence sur ses valeurs de fidélité, de vérité et de loyauté. Sa double orientation intérieure et extérieure a tendance à paralyser son passage à l'action en le faisant hésiter à cause de cette recherche d'équilibre. Concernant la loyauté, le type 6 vit sa relation au monde à travers son prisme que sont la loyauté, la vérité et la confiance, basant toutes ses actions sur ses valeurs. C'est sa manière de contribuer au développement du monde. Voyons maintenant sa compulsion. Le type 6 a besoin de maîtriser son environnement et de savoir à qui il a affaire. Sa compulsion d'évitement est d'éviter la déviance. Il tombe dans sa compulsion d'évitement lorsqu'une situation imprévue se présente. Lorsqu'il est dans son ego, le type 6 devient craintif. Le changement est un réel problème pour lui. Voyons maintenant la passion. Sa passion est la peur. Il exprime ce sentiment avec tout ce qui lui est inconnu et vient du monde extérieur. Dans cette disposition, il a tendance à se replier sur lui-même, sa famille et son entourage proche, avec qui il entretient une relation de confiance. La vertu. Sa vertu est le courage. Dans cette disposition, le loyal se sent en harmonie avec lui-même et devient moins distant avec les autres.
Ses doutes s'évaporent et il prend plus confiance en lui. Il s'ouvre plus facilement et sort plus facilement de sa zone de confort. Il affronte plus aisément les situations complexes et inconnues. La peur. La peur du type 6, donc qui gère sa peur de deux manières. Soit il utilise la fuite pour ne pas y être confronté, soit il affronte avec agressivité. Les deux profils sont le phobique qui utilise la fuite et le contre-phobique qui utilise l'agressivité. Ces deux profils peuvent être représentés dans une même personnalité qui agira différemment selon le contexte, la situation et les personnes en présence. Voyons maintenant ces ailes. On appelle ailes les types voisins qui ont de l'influence sur le type de base. Les types voisins du 6 sont les types 5 et type 7. Les 6 avec une aile 7 sont plus sociables, énergiques et enjoués, mais peuvent aussi être plus impulsifs et matérialistes. Le type 5, c'est-à-dire l'observateur, influencé par ce type-là, le loyal devient moins sociable par timidité. Ses traits de caractère sont accentués, il devient encore plus prudent et frileux. Pas besoin de protection, il peut devenir arrogant. Lorsqu'il est influencé par le type 7, l'épicurien, le type 7 va influencer fortement le côté dynamique du loyal. C'est-à-dire que lorsqu'il actionne cette aile-là, le loyal accentue son côté dynamique. Il est plus détendu, à l'inverse, il peut se révéler colérique et être plus attaché aux choses. Voyons maintenant son sens d'intégration. Le sens d'intégration, ce sont les qualités d'un autre type qu'il utilise lorsqu'il évolue dans le bon sens. Pour le loyal, c'est le type 9, à savoir le médiateur. Quand il va bien, le type 6 utilise les bons aspects du type 9, le médiateur. Il bascule vers son côté positif et plus posé. Dans cette disposition, il gère mieux sa compulsion et devient plus téméraire et à l'écoute des autres. Il reprend confiance en lui, assume ses responsabilités et devient plus attentionné avec son entourage. Dans cette configuration, il se sent en sécurité. Le niveau d'incertitude est faible et il est en parfaite adéquation avec sa zone de contrôle et d'influence. Quant à son sens de désintégration. Le sens de désintégration, ce sont les défauts d'un autre type qu'il utilise lorsqu'il régresse. Pour le loyal, il s'agit du type 3, le battant. Quand il ne maîtrise pas sa compulsion, le type 6 bascule dans les mauvais côtés du type 3, le battant. Il accentue son côté anxieux, indécis et frileux vis-à-vis des autres. Il devient méfiant à l'excès. Son moyen de défense étant le repli sur soi, il devient égoïste, rejette la faute sur les autres et peut même devenir manipulateur en restant arrêté sur sa position. Il se replie sur soi-même et son groupe d'appartenance, famille ou amis. Donc voyons maintenant quels peuvent être les axes d'amélioration. Ce qui bloque souvent le type 6, c'est la relation qu'il a avec les autres et son environnement s'il ne correspond pas à ces critères. Concernant la loyauté, comme toutes les valeurs, la loyauté est un curseur dont chacun maîtrise son niveau. Pour le loyal, il est très élevé. Il s'agit donc de la perception qu'il en a. C'est ce qui le met en décalage avec d'autres personnes qui se sentiront également loyales, mais avec un niveau de perception différent et pas moins honorable. Le loyal, sans renier sa valeur principale, doit intégrer cette notion. Concernant la peur, le type 6 entrave fortement ses actions lorsqu'il est dans sa passion, c'est-à-dire la peur. Il aurait tout intérêt à élargir sa zone de confort en côtoyant des personnes qui ont d'autres approches et visions de la loyauté, en étant ouvert d'esprit. En ce sens, le voyage est souvent un bon remède pour ceux qui ont peur de tout et tout le temps. Le fait de perdre ses repères augmente la capacité d'adaptation et atténue la peur. Le fait de confronter ses propres valeurs à celles des autres fait grandir et permet justement d'affiner les nôtres. Affronter ses peurs consiste à les confronter à l'inconnu. C'est une bonne piste de réflexion pour le loyal.
Quant au lâcher-prise, le loyal doit faire preuve de lâcher-prise sur ses besoins de tout paramétrer pour se sentir en sécurité. C'est en maîtrisant plus d'environnements et de situations différentes que l'on traite ses peurs sans remettre en cause ses valeurs. En résumé, le loyal est quelqu'un de fiable et fidèle qui structure son environnement et celui de ses proches. En harmonie, il sait mettre à profit sa vision du monde au service de l'efficacité et de l'aide apportée aux autres. Il devient protecteur et rassurant. Il maîtrise sa zone de contrôle et d'influence et est moins influencé par la zone des préoccupations. A l'inverse, quand il est en déséquilibre, il panique et peut devenir inquiétant par son manque d'assurance dû à une perte de repères. En situation d'improvisation, il perd ses moyens et sa fiabilité pour lui et son entourage. Son besoin d'appartenance à un groupe par sécurité le prive souvent d'autonomie et a un impact sur sa non-prise de décision. Ainsi, le loyal est fortement influencé par son environnement. Voilà concernant le profil du type 6, le loyal dans l'énéagramme. Si cette vidéo vous a plus éclairé sur cette personnalité, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu vers le haut, à me dire ce que vous en pensez en commentaire et à vous abonner à la chaîne. Sachez que vous pouvez également télécharger gratuitement et librement mon guide Comment trouver sa voie et mon livre Accomplissez-vous, dont je vous mets les liens dans la description sous la vidéo, et que vous pouvez également commander mon livre écrit récemment sur le développement personnel et ses 3 piliers. Vous pouvez le commander directement sur Amazon. Il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt pour d'autres sujets et d'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao.